Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Alors j'espère que vous allez bien ce mercredi. Je vous fais le tirage quasi en direct puisque je le fais juste avant de vous le poster. Alors je me suis un peu organisée, donc en fait j'ai fait 3 tas, d'accord, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous choisissez le tas d'après celui qui vous attire ou alors d'après le petit bracelet qui vous attire que j'ai mis à chaque fois sur le tas. Alors l'avantage aujourd'hui, c'est que j'ai un petit peu préparé mes pierres. Donc voilà, ici, donc pour le premier choix, ce sera un petit bracelet en apatite. Vous voyez? Donc c'est des petites pierres bleues. Et il y a un petit signe du zodiaque, je pense que c'est le Verseau. Et alors l'apatite, je vais quand même vous le dire, j'ai préparé un peu, comme ça vous savez. Donc c'est contre l'ostéoporose. Les affections de la gorge, aident pour la perte de poids et équilibre les énergies. Donc ça, c'est pour l'apatite, c'est pour cette petite pierre-là. Comme ça, je vais essayer de faire ça à chaque fois, comme ça, au moins, voilà, vous savez, moi, je les apprends bien, je les enregistre bien. Alors, ici, on a l'agate dentelle. Oh, pardon. On a l'agate dentelle. Ici, il y a toujours un petit signe du zodiaque. Voilà. Alors, et l'agate dentelle, elle sert, en fait, c'est une pierre de soutien. Elle favorise la communication, elle calme et elle apporte la sérénité. Donc, si vous avez des petites angoisses, des choses comme ça. Bon pour la voix, pour les problèmes de gorge aussi. Les problèmes d'inflammation des voies respiratoires, surtout, elle agit surtout sur ça. Et pour faire baisser la fièvre, donc, vous prenez la pierre, vous la mettez sur votre front, en fait, quand vous souhaitez faire baisser la température. Et alors, contre les problèmes de ménopause aussi éventuellement. Donc, c'est pas mal quand même. Il y a pas mal de petites choses. Elle remplit aussi pas mal de rôles. Et ici, alors, on a l'agate teintée. Voilà. Et il y a encore un petit signe du zodiaque. Mais vous pouvez très bien mettre ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un bracelet. Je vous le dis comme ça. Comme c'est les fêtes... c'est vrai que ça peut. Alors, l'agate teintée, elle sert à équilibrer les émotions. Elle élimine les blocages, elle calme, elle donne de la confiance en soi. Elle équilibre le corps et l'esprit. C'est bon contre les problèmes de sinus, d'estomac, les problèmes au niveau des os, des yeux, de la peau. Et elle donne du courage, donc plutôt de la confiance en soi, etc. C'est une pierre qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Donc voilà, donc vous faites votre choix et on commence avec le premier tas. C'est parti mon kiki. Donc le beau petit bracelet est magnifique, et regardez. On dirait de la turquoise, mais en fait non. Mais c'est super joli. Donc je mets les petits messages de côté et on va commencer. Alors, j'ai commencé avec l'oracle miroir pour vous. Puis l'oracle aura. Il y avait 6 cartes. Voilà, j'essaie de bien mettre mes cartes parce que vous voyez bien tout, on voit. Et alors l'oracle G. Ok, il me semble que vous voyez quand même. Je vais essayer d'éloigner un petit peu pour que vous puissiez vraiment avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est parti. Ok, il y a le retour de quelque chose pour un changement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une... Bon, alors ça peut être au niveau du travail. On vous dit qu'il y a un choix à faire peut-être au niveau du travail. Il y a une situation qui se représente par rapport au travail. Ou alors, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Par exemple, vous aviez postulé quelque part, etc. Éventuellement, vous aviez même zappé cette histoire où vous aviez postulé. Et peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous concernant une offre, quelque chose. J'ai vraiment cette impression. On vous dit que c'est une belle opportunité. Il y a du changement. On vous dit qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Donc, c'est à vous d'aller vers cette opportunité et de la saisir pour pouvoir évoluer parce qu'il y a un beau changement en perspective. On vous dit qu'il y a vraiment une chance sur cette situation. Alors, est-ce que c'est... Attention, parce que ça peut être une situation... moi, je la sens plutôt comme ça. Donc, ça peut être une situation au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait que vous vouliez évoluer dans une situation ou avoir une promotion. Vous ne l'avez pas eu à l'époque. Aujourd'hui, ça se représente et vous allez l'avoir. Ça pourrait être ça. Mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'il y aurait la carte du travail.
Ça pourrait être une situation dans laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de votre énergie, ça stagnait, il n'y avait pas de changement, et aujourd'hui, il y a une chance qui vient à vous. Par le fait de vos choix, vous avez fait le bon choix par rapport à cette situation. Du coup, ça vous permet d'évoluer et d'avancer vers le bon chemin. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est décideur. Moi, j'ai l'impression que c'est même vous. On vous parle d'une personne qui est décideur. Donc, vous allez décider, vous allez reprendre confiance en vous, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Suite à une période de repos. Et peut-être éventuellement, on vous demande de prendre un peu de repos pour reprendre confiance en vous et vous ouvrir. Hein. Ça, c'est probable parce que sachez quand même toujours aussi que je peux vous parler de quelque chose qui va arriver, mais quelque chose aussi que vous devez faire ou pour améliorer. C'est à vous de sentir, d'après le message, s'il vous semble que c'est quelque chose qui s'est passé déjà, qui va se passer. Si ça ne vous parle pas du tout, ça peut ne pas vous concerner aussi, puisque ça reste des tirages généraux. Donc, gardez bien ça en tête. Donc, ici, on parle quand même de prendre du repos, d'une période de repos. Si vous avez eu cette période de repos, ben, on vous dit que ça vous a permis, en tout cas, de reprendre des forces et de vous ouvrir aujourd'hui au monde. Il y avait eu une situation négative dans votre vie qui vous avait quand même pas mal... pas mal cassé, entre parenthèses, qui vous avait découragé, j'ai l'impression. J'essaie de trouver mes mots. Qui vous avait découragé et qui avait fait que vous aviez eu une perte d'énergie. Pour moi, il y a un manque de confiance en vous. Ça vous avait déstabilisé. Il y avait une situation qui vous avait vraiment déstabilisé. Pour moi, vous voyez la lumière aujourd'hui, vous y voyez plus clair parce que vous avez aussi pris un recul par rapport à la situation. Vous avez certainement fait le tri de cette situation. Vous avez pesé le pour et le contre et du coup, vous y voyez plus clair. Et si ce n'est pas encore arrivé, c'est à venir. Hein. Alors, ouais. Moi, j'ai une situation ici par rapport à du financier qui stagne un peu. Peut-être vous attendez une somme ou quelque chose. On vous dit que ça stagne, hein, que c'est pas pour tout de suite. Vous attendez certainement une rentrée d'argent. On vous dit que malheureusement, il y a encore des difficultés à dépasser concernant cette situation, concernant cette somme d'argent à recevoir, que c'est pas pour tout de suite. Pour moi, on vous parle ou de l'hiver, ou carrément d'une période de 6 mois, quoi. Donc, c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Ou ça pourrait être une période entre 3 et 6 mois, justement. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de l'hiver. Donc, pour moi, ici, on vous parle quand même d'une situation, vous attendez certainement une somme, ou vous attendez, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une somme d'argent que vous attendez qui n'arrive pas. Ben, on vous dit qu'il va falloir attendre une période de 3 à 6 mois. Voilà, ici, on vous parle de perles enfilées. Ben, pour moi, cette carte, elle représente vraiment le fait qu'il faut laisser les étapes se faire une à une. Que les choses arrivent, hein, mais elles arrivent en temps et en heure. Tout est juste et ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas. Les choses arrivent à vous, mais je sais que des fois, il faut de la patience. C'est pas évident hein, d'avoir cette patience d'aller au-delà du fait parce qu'on aurait envie d'avoir tout de suite, évidemment, et c'est normal. Mais ici, on vous dit d'avoir la patience parce que les choses sont en train de se mettre en place et favorablement. Mais pour qu'elles se mettent justement favorablement, il faut vraiment attendre du temps. Ici, on vous parle d'une femme. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui intervient. Alors, ça peut être au niveau travail ou ça peut être aussi au niveau de la somme ou c'est peut-être dans votre entourage. En tout cas, il y a une personne qui est importante au niveau de votre évolution et ça doit être une femme. Alors, en amour, on vous dit, aimez-vous d'abord. Hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais, c'est important hein, de pouvoir d'abord s'aimer soi-même parce que c'est vraiment important d'avoir la... Parce qu'on vous parlait de confiance. Hein. Pour moi... vous devez reprendre confiance en vous, vous devez reprendre vraiment la confiance de vous-même et aussi le fait de vous restabiliser. Parce que moi, j'ai cette impression dans ce tas-ci que en fait, il y a par moment un manque de confiance en vous, ce qui fait que ça vous déstabilise. C'est vraiment le fait... c'est même pas que les choses ne peuvent pas arriver, c'est vraiment... J'ai cette impression que... c'est pas que les choses ne peuvent pas arriver, c'est parce que vous avez tellement peu confiance en vous, des fois, que même vous n'allez pas vers des choses qui pourraient vous correspondre parce que vous vous dites non, c'est couru d'avance, je n'y arriverai pas. Vous voyez, par exemple. Et donc, du coup, on vous dit de foncer. Hein. On vous dit, oui, certes, prenez de l'énergie avant
voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous avez les possibilités, vous avez la capacité de dépasser des choses vraiment importantes. Donc, allez-y. Alors, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et j'avais pas pris les anges, en fait. Oh, ben, on va le faire en direct. Donc, j'ai fait les... Ça, c'est... En fait, c'est les fées. Et alors, on va prendre une petite carte des anges, comme ça. Parce que j'ai oublié de la prendre. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça arrive. Hein. Donc, je vais vous la prendre en direct. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas au hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez avec des sensations de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ouais, on peut vous mettre quelque chose, moi, ça ne ment pas. On peut vous mettre quelqu'un de nouveau sur votre route, mais c'est pas nécessairement au niveau sentimental. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à débloquer cette situation. Peut-être, et en plus, on parle d'une femme. Hein. Donc, pour moi, ça pourrait être une femme hein, qui vient dans votre vie, qui va peut-être vous aider aussi à débloquer certaines choses. Peut-être le côté financier ou peut-être au niveau du travail, peut-être vous amener des nouvelles idées, etc. Ça peut être juste une personne avec qui vous sympathisez, etc. et qui va avoir des idées que peut-être vous n'auriez pas eues, tout simplement, qui va vous donner des conseils. Donc, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, on vous dit que les choses vont s'arranger, que vraiment, il y a eu des petits blocages, des choses comme ça, mais que ce n'est que passager, que les choses sont en train de s'améliorer. Bah, comme on disait tout à l'heure, elle est perle, hein, que les choses sont en train de se faire favorablement pour vous, mais que ça prend un petit peu de temps, que c'est bien normal parce qu'il faut que, évidemment, les choses se mettent vraiment bien. On va pas, voilà, essayer de faire les choses complètement, pas à moitié. Et donc, l'univers vous envoie un petit coup de boost pour que les choses se passent vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage de ce mercredi vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de dessin pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, vous savez... Oh, attendez. J'ai pas fait les réponses angéliques. Papa, moi aujourd'hui j'oublie tout. C'est grave ça. Donc on va faire les réponses angéliques. Désolée. Vous pensez à une question. C'est parce que En fait, j'ai fait mon tirage ce mercredi. D'habitude, je le fais la veille. Et du coup, j'étais un peu fatiguée. Je vous avoue, j'étais un peu fatiguée. Et faire un tirage quand on est fatigué, c'est pas top. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, ce soir, je me repose. Et demain, je ferai le tirage un petit peu plus sereinement, un petit peu... Il faut que j'ai une certaine dose d'énergie pour pouvoir vous faire un tirage correct, quoi. Donc, du coup, j'ai pas voulu faire ça à la va-vite hier soir. Mais du coup, comme on est le matin et que je ne suis pas quelqu'un du matin, je vous avoue, eh ben, ça fait que j'ai certainement oublié 2-3 trucs, voilà. Mais c'est pas grave, voilà, on improvise, c'est pas super grave tant que vous avez bien tous vos messages, ben voilà quoi. Donc du coup, vous pensez à une question. Mais mon guide me donne, ben voilà, il y a 3 cartes. Merci, super mon guide. Vous pensez à une question, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. Il y a peut-être une aide, encore une fois, donc c'est peut-être la dame qu'on a vue dans votre tirage qui va peut-être vous aider éventuellement. Mais ça dépend de votre question, évidemment. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a de l'abondance à venir. Donc, no stress, il y a de l'abondance. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Hein. Je vous fais plein de bisous. Et puis, surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec la gâte dentelle, hein, maintenant je commence à savoir, on va commencer un petit peu à se concentrer aussi sur les pierres, assez important. Je mets les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai l'oracle miroir pour commencer. Et il y en avait 6. L'oracle rat. Et puis l'oracle G. Et on va voir ce que ça nous dit, le petit message du jour
Ok, donc il y a le bouclier, la trahison, l'homme, le compromis. Ah, le miroir magique, magnifique. Et la clairvoyance. Bon, pour moi, clairement, vous pourriez avoir une trahison d'un homme. C'est clairement ça. Il y a un homme certainement où vous avez des difficultés éventuellement avec un homme, ou c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui vous cache des choses éventuellement. Et du coup, on vous dit que ben, vous vous protégez là, par rapport à cette situation. Ou alors, ça peut être aussi le fait que par le passé, cette personne, cet homme vous a trahi. Du coup, ben, vous vous méfiez par rapport à cette personne et vous avez une tendance ouais, à mettre un bouclier, à essayer de vous protéger parce que depuis, ben, évidemment, vous préférez les preuves aux paroles. Ouais, j'ai vraiment cette impression, cette sensation. Alors, on vous parle du fait que vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne. Vous allez apprendre des choses. On vous dit qu'en plus, vous êtes protégé et que vous allez recevoir un coup de pouce d'une personne ou de l'univers pour un petit peu vous sécuriser dans cette situation. Si c'est une situation sentimentale, ça peut être le fait que cette personne vous avez trahi dans le passé, etc. Qu'aujourd'hui, ben, peut-être vous êtes toujours avec cette personne, mais vous avez des méfiances, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. Et qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez y voir beaucoup plus clair, que ça va être... vous allez avoir des genres de révélations ou alors ça va être en fait le fait de votre intuition. Écoutez beaucoup votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. C'est important parce que pour moi, votre intuition rentre en ligne de compte. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes protégé sur cette situation, que vous n'avez rien à craindre parce que pour moi, il y a des choses qui vont intervenir et que vous allez apprendre, qui vont vous permettre aussi de vous sécuriser et qui vont vous permettre en fait de confirmer si vous avez raison de vous méfier ou pas, quoi, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez y voir plus clair pour moi. Alors, ici, on parle... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous balayez. Et pour moi, vous savez, c'est quoi que vous balayez? C'est négatif. Parce que vraiment, moi, je vois qu'il y a avec une rapidité, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être quelque chose qui est quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors ça peut être une nouvelle rencontre, une union, quelque chose. Ça peut être le fait de s'engager sentimentalement. Parce que pour moi, si vous souhaitiez vous engager depuis un moment sentimentalement, ça arrive clairement. Et il y a une idée d'abord de rapidité, donc c'est pas quelque chose qui va traîner. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, qui peut-être même va vous surprendre par le fait que c'est assez rapide. On vous dit aussi que il y a de l'abondance, donc ça veut dire que vous allez vous sentir bien dans cette situation. Mais on vous dit que c'est une situation aussi que vous méritez parce que vous avez fait le tri autour de vous. Vous avez su avancer sereinement et peut-être, vous voyez, quand on voit ici la situation, c'est peut-être parce que vous avez, c'est ce qu'on essaye de dire, vous avez su éloigner les personnes négatives et du coup, il y a du positif qui arrive vers vous, fatalement, puisque vous le savez très bien, on en parle souvent ensemble. Ben, il faut essayer vraiment d'être dans le positif pour attirer le positif. Donc du coup, si vous avez réussi à éloigner les situations ou les personnes positives, ben, fatalement, vous allez attirer du positif. Si vous avez, j'ai dit, si vous avez su éloigner les personnes positives, ah oui, non. Si vous avez su éloigner les personnes négatives, ben pour moi, il y a le positif qui peut arriver aujourd'hui. Vous voyez, il y a l'abondance, encore une fois. Une stabilité. Moi, j'ai quand même quelque chose en amour. Hein. Il y a quand même une idée de stabilité en amour. On vous dit qu'il y a une protection. Et de nouveau, vous avez 2 fois la protection en plus. Moi, je me dis que ça va aller super bien pour vous. Si vous aviez des doutes, il y a des choses qui vous tracassaient encore, qui continuent à vous stresser. Pour moi, il y a plus à en avoir parce que il y a vraiment des belles choses qui sont en perspective. Vous avez une stabilité qui arrive à vous. Ici, on voit que vous êtes complètement, mais vraiment protégé par rapport au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous allez rencontrer pour les célibataires? Moi, je dirais clairement qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Et c'est une rencontre qui est plutôt très favorable, qui va vous amener à bien-être, qui va vous amener à un équilibre. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, il y a la réalisation de projets communs ou en tout cas un avancement, quelque chose qui se stabilise, comme si vous aviez eu envie depuis longtemps que les choses s'ancrent, que ça ne s'était pas fait et là,
ça va se faire. Si vous étiez dans une situation compliquée, comme ça, je fais vraiment le tri par rapport... Moi, ça me parle complètement d'amour, hein, vraiment. Sincèrement, ça me parle complètement. C'est quelqu'un peut-être... alors, pour les célibataires, évidemment, on ne parlera pas d'une personne qui revient. J'ai pas cette impression. Moi, j'ai l'impression que pour les célibataires, c'est peut-être que vous avez eu des déceptions dans le passé qui font qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la défensive. Mais justement, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles favorables qui vont vous permettre, donc c'est peut-être que vous avez des guérisons aussi, hein, par rapport au fait de la trahison, vous arrivez à dépasser ça, vous vous dites, vous avez une nouvelle personne en face de vous et vous vous dites, voilà, je vais lui laisser l'opportunité de se montrer sur son vrai jour et de voir un petit peu, donc je lui laisse l'occasion. Ça peut être ça, hein. Moi, ça me parlerait comme ça pour les célibataires. Pour les situations compliquées, pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous, clairement, ou alors vous avez balayé cette personne et vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça c'est probable aussi, hein, dites-vous bien ça. Parce que moi j'ai quand même l'idée d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle union. Parce que, ou alors c'est des énergies négatives du passé que vous avez su balayer et cette personne, peut-être qu'elle revient vers vous pour les situations compliquées, elle revient avec ces énergies, on va dire... avec des énergies positives parce qu'elle a balayé le négatif, ça c'est probable aussi, vous voyez. Ça peut parler dans ce sens-là. Mais clairement, moi je vois de l'abondance dans une situation amoureuse. Alors ici, on vous dit quoi? L'homme terrestre, la femme céleste. Pour moi, vous allez vous retrouver sur un chemin commun. C'est-à-dire que autant vous êtes certainement très éloigné dans les caractères, les visions des choses, autant moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous projeter dans des choses communes. Amitié, fidélité, le dauphin. Moi, j'ai l'impression que vous vous rapprochez clairement et que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, de pouvoir parler de ce qui... Parce que vous prenez confiance, j'ai l'impression, en la personne. Et donc, ça va vous permettre d'être complètement à l'aise avec cette personne et de pouvoir un petit peu vous lâcher et de pouvoir parler des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être des choses que vous n'auriez pas parlé avant avec cette personne. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a des dépendances qui ont été balayées, éventuellement. Ou alors, peut-être que cette dépendance n'existe plus, qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur le fait d'être indépendant de cette personne-là. Et que du coup, vous revenez dans le couple, pour ceux donc c'est un retour. Vous revenez dans le couple avec des énergies différentes. Ça peut être aussi pour les célibataires, justement, vous avez travaillé aussi là-dessus et vous n'êtes plus dépendant de la personne qui arrive parce que vous avez guéri certaines blessures. Pour moi, donc faites quand même attention à la codépendance, de ne pas retomber dans ces schémas-là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est effacé aujourd'hui. C'est un petit peu le message qu'on me donne. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des petits soucis financiers qui pourraient, on va dire, mettre un petit peu des freins. Donc faites attention aussi au niveau financier. Alors, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. N'acceptez pas tout pour tout, vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit souvent. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de faire plaisir à l'autre, c'est inutile. Il faut être surtout vous parce que la personne, elle doit vous accepter comme vous êtes. J'avais oublié de faire les anges, donc du coup, je vous les fais en direct. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxifier votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc pour moi, on vous parle quand même d'une purification à faire, si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à faire une petite purification. Donc je l'ai déjà dit, je le redis pour les nouveaux parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Ah, il y a encore une carte. Bon, pour vous purifier, un bain, vous faites un bain, vous mettez du gros sel dedans. Et au fait, vous baignez dans le bain pendant, je sais pas moi, 10-15 minutes. C'est à vous de sentir un petit peu si ça vous apaise, tout ça. Ben, restez-y un petit peu. Et puis, ben, vous vous rincez avec la douche, simplement. Et ça va vous permettre, en fait, de faire une purification parce que le sel est purifiant. Vous pouvez d'ailleurs, moi, ce que je fais souvent, si vous le souhaitez, c'est toujours en prévention. Moi, je mets toujours des petites coupelles chez moi avec du gros sel dedans. Et donc, je les mets... un peu caché, quoi, vous voyez, mais à des endroits bien spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, à l'entrée.
Ça, c'est pas mal de mettre à l'entrée de chez vous parce que ça va faire en sorte que des personnes négatives ne rentrent pas chez vous. Donc, je mets une petite coupelle ou voilà, je mets un petit peu de sel, j'en mets dans le salon, j'en mets, vous voyez, en dessous du meuble TV, des choses comme ça, quoi. Petit conseil comme ça en passant. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Oui, essayez de voir un petit peu aussi le chemin que vous avez parcouru, souvent on l'oublie. Essayez de voir les pas que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru, parce qu'il est bien facile de se dire aujourd'hui, ah, je n'ai pas ça dans ma vie, ah, je n'ai pas cette chose-là alors que j'aurais voulu. Mais qu'est-ce que vous avez parcouru? C'est ça qui est important parce que ça va vous motiver parce que vous évoluez l'air de rien, mais on a une tendance à vouloir toujours plus et on ne voit pas ce qu'on a déjà obtenu. Donc c'est important des fois de faire un petit bilan. Alors, on va faire la réponse angélique. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. S'il veut bien. Ah, il est fatigué aussi aujourd'hui. Ah là là. Ah, merci. Donc, il y aura 2 cartes. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. Et la réponse à votre question, bah, ce sera la carte que vous aurez choisie. Première carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc, par rapport à votre question, ça va s'améliorer, no stress. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit affirmez-vous. Donc, par rapport à votre question, ça va dépendre du fait que, en fait, vous vous affirmiez ou pas. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Donc, n'hésitez pas à des fois mettre le poing sur la table sans pour autant être dans l'agressivité, mais de dire un petit peu ce que vous pensez. N'ayez pas peur, vous savez, c'est important, restez vous-même. N'ayez pas peur et vraiment affirmez-vous, quoi, clairement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas, hein, surtout, hein, de participer au petit concours de décembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Vous avez vu, j'ai fait une petite promo. Il y a une petite vidéo avec une promo pour le mois de décembre. C'est tout le mois de décembre. Oui, c'est un petit peu mon cadeau de Noël pour vous. Donc, ça veut dire que les consultations sont moins chères. J'ai même fait un système avec des questions, ce que je ne faisais pas avant. Donc, parce que souvent, des fois, on me demande juste une question. Et alors, je vais vous permettre de me poser une question. Mais alors ça, je le ferai vraiment. Donc, je le fais au calme. Je prends, par exemple, je prends toutes les questions. Et je fais une journée où je ne fais que les questions. Donc, du coup, vous recevrez un petit audio, certainement par Messenger, etc. Ou une petite vidéo, hein, avec la réponse à votre question, tout simplement. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Donc, pour ça, ah oui, pour donc les consultations et tout ça, bah, vous pouvez me contacter sur le dernier onglet de ma page. Et il y a mon adresse mail, vous me contactez par là. Si vous souhaitez un bracelet, même chose. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bah, je vous dis à vendredi. Hein. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont ici choisi le petit bracelet en agate teintée, alors on va mettre les petits messages de côté. Et on y va. Donc, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Il y avait 5 cartes. L'oracle aura. Et puis l'oracle... Oh, il y en a une de plus. 6 qu'il y en a. Et puis, on a l'oracle gelé. Voilà, voilà. 2, 4... Ah, il y en a 6. C'est bon. Alors, on y va, c'est parti. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous attendiez peut-être... ouais, on vous a accusé à tort. Hein. Moi, j'ai l'impression, ou alors, en tout cas... ouais, c'est vraiment ça. On vous a accusé à tort. Ou vous vous êtes senti accusé à tort. Ou vous aviez des preuves à donner par rapport à une situation. Moi, on parle d'un truc dans le genre. Et du coup, vous êtes enfermé parce que vous n'aviez pas cette conception de faire du mal, j'ai l'impression. Peut-être vous avez fait quelque chose, éventuellement. Ou alors on vous a accusé réellement à tort. Hein, et vous vous sentez coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait, pour moi. Clairement, vous avez une culpabilité qui ne vous appartient pas.
Parce que peut-être vous avez pris des plaisirs dans une situation et vous vous en voulez. Alors, je ne sais pas, vous transposez ça, moi c'est les messages qu'on me donne. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir, par rapport à cette situation, une ouverture. Pour l'instant, vous êtes dans la tristesse, hein, j'ai l'impression. Vous êtes dans le renfermement. Par rapport à cette situation, vous ressentez une culpabilité qui ne vous est pas, moi, qui ne vous est vraiment pas destinée. J'ai l'impression que vous avez pris une culpabilité qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous vous êtes senti responsable d'une situation qui n'est pas votre propre chef. C'est-à-dire qui ne vous appartient pas, qui ne devrait pas vous peser. Vous n'êtes pas responsable, pour moi, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous avez juste voulu faire bien et ça vous tombe dessus comme quelque chose qui n'aurait pas dû. Et le problème, c'est qu'on essaie de vous culpabiliser et que pour moi, ça fonctionne en fait. Vous êtes rentré dans la culpabilité, vous vous en voulez de quelque chose qui n'existe pas pour moi. Clairement, mais moi, je vois, attention, je vois la résolution, vous voyez, il y a des regrets, encore une fois. Hein. Alors, ça peut être au niveau d'une amitié, ça peut, oh là là, oui, vous avez quelque chose, il y a un blocage ici, hein. Il y a un blocage certain. Moi, ça peut parler de choses concernant une amitié ou des enfants, un nouveau départ éventuellement, vous transposez. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai la carte du piège ici. C'est comme si on vous avait tendu un piège. C'est comme si on attendait, ou alors on attendait que vous vous mettiez en porte-à-faux. C'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, vous marchez dans ça. Vous vous êtes culpabilisé d'une situation qui n'existait pas, dans laquelle vous n'aviez aucune faute. Ces gens ont voulu vous mettre la culpabilité à vous. Et ça a fonctionné et vous vous sentez coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait pour moi. Clairement. Moi, je vois quand même un nouveau départ et je vois quelque chose qui va être dépassé. Est-ce que c'est parce que vous voyez aujourd'hui le tirage et que vous comprenez peut-être aussi que vous n'êtes pas coupable dans cette situation et que vous devez dépasser ça parce que pour moi, mais vraiment, hein, j'ai l'impression que c'est presque quelque chose que quelqu'un souhaitait. C'est peut-être une personne qui vous a piégé, qui a essayé que vous vous sentiez coupable et ça a fonctionné. Ne marchez pas dans ce jeu parce que pour moi, vraiment... c'est comme si on avait voulu vous accuser de choses qui n'existaient pas, qui ne vous appartenaient pas, et vous avez pris la culpabilité en charge, alors que vous n'aviez pas à le faire. Vraiment, hein. C'est vraiment comme ça que les choses parlent. Hein. Alors, ouais, vous êtes vraiment... Moi, je vois, oh, ouais, hein, je vois quelque chose qui se casse la gueule, parce que, alors, ça peut être un contrat, quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est dans le travail, éventuellement? Parce que on parle quand même de papier. On voit qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse. Ça peut être une rupture de contrat éventuellement. Hein. Quelque chose, et ça pourrait être quelque chose, donc des personnes, ça m'énerve parce que je sens l'angoisse que vous avez en plus. Mais ça m'énerve pour vous, quoi, en fait. Parce que je sens que vous vous sentez coupable de quelque chose qui n'a pas à voir. Et en fait, ici, on parle peut-être, vous voyez, de collègues qui vous auraient mis des bâtons dans les roues, des choses comme ça, c'est tout à fait probable. Mais ça peut se transposer dans l'amour, ça peut se transposer. C'est-à-dire que, imaginons, dans le travail, il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues et ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez peut-être même perdre votre contrat à cause de ça, à cause de cette situation, qui n'est pas pour moi, on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous faire perdre votre place. Et ça a fonctionné quelque part. Alors ça peut être ça peut être aussi dans une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'on est allé trouver la personne avec qui vous êtes, on lui a raconté des choses qui n'existaient pas. Et ça se termine à cause de ça, quoi. Vous voyez? C'est un petit peu l'idée du truc, quoi. Alors, moi, je vous dirais, laissez passer l'orage. Laissez passer. Ça ne sert à rien d'essayer de vous défendre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, elles ont mis tout en place pour prouver par A plus B que vous étiez responsable. Pour l'instant, laissez les choses passer. Moi, je vais vous dire quelque chose. La vérité, elle se sait toujours. Laissez du temps passer. Alors, ne vous culpabilisez surtout pas parce que non seulement vous allez perdre quelque chose dans cette situation, mais si en plus vous avez la culpabilité, ça va être trop, quoi. Vous ne pourriez pas supporter ce poids-là. Donc, moi, je vous dirais vraiment, essayez de vous recentrer sur vous. On vous dit de vous ouvrir à autre chose. Il y a de l'espoir, il y a une lueur qui va arriver vers vous. Pour moi, il y a des belles choses qui vont arriver, mais laissez passer cette situation négative. Et...
Moi, j'ai des belles choses qui viennent par la suite, mais vraiment, et ça va se retourner contre eux, vous inquiétez pas. Vous savez, quand on fait du mal, sachez-le, moi, je suis quasi certaine que, alors des fois, ça prend du temps. Je suis d'accord, totalement d'accord, et c'est embêtant parce qu'on se dit, ouais, regarde, il y a même des fois des personnes qui vous ont fait du mal, qui ont des choses positives dans leur vie sur le moment. Et puis vous vous dites, mais merde, quoi. Donc ça tourne pas en ma faveur alors que elle m'a fait du mal, qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle n'a pas été correcte avec moi. Mais finalement, ça termine par se retourner contre eux, vous inquiétez pas. Donc pour moi, tout est juste, les choses vont se rétablir. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous devez vous concentrer sur vous. Vous devez vous concentrer sur votre bien-être. Arrêtez de vous stresser pour des choses qui, voilà, vous allez atteindre un moment. Moi, je crois que vous allez être reconnu dans cette culpabilité qui n'existe pas. Dans le fait qu'on vous ait accusé à tort, vous allez être reconnu pour moi. Ça va se débloquer. Vous voyez, il y a une petite somme d'argent qui va arriver aussi. Donc, ça va vous permettre aussi peut-être de sortir la tête de l'eau. En amour, on vous dit cela vaut la peine d'être vécu. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, d'attendre, pardon. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que pour l'instant, vous êtes seul, mais on vous dit que ça arrive, hein, et que ça vaut la peine d'attendre, qu'il y a des belles choses qui sont en train d'arriver. Même au niveau, si vous êtes dans un couple et que ça fait longtemps que vous attendez un avancement, que la personne s'engage, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et dons tout en gagnant en assurance. Vous avez un don, hein. Vous avez quelque chose qu'il faut mettre en place et on vous dit d'y travailler plutôt. Et c'est peut-être une période justement, comme vous n'êtes pas au top, c'est peut-être une période pour vous reconcentrer sur quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Alors, abondance et liberté. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour vous abandonner, pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. On vous dit que les anges, les archanges, etc. vont vous aider dans cette situation qui est un peu difficile et un peu conflictuelle. Pour moi, les anges et les archanges interviennent en votre faveur. Et je vous dis, pour moi, je sens vraiment que ça va se débloquer, mais ça va se débloquer d'une façon tout à fait trouble. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça va se retourner contre ces personnes-là et puis qu'on va s'excuser à vous, hein, parce qu'on va se rendre compte de la situation. Mais en attendant, faut tenir bon, quoi. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, vous voyez, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, on vous parle exactement de la situation dont on parle ici dans le tirage. Ça veut dire que pour l'instant, laissez les choses aller. C'est exactement ce que je vous disais. Laissez les choses aller. Vous allez voir, ça va revenir à vous. Le positif va arriver, ne vous inquiétez. C'est une question de temps. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Ok, donc ce sera 2 cartes. Première carte. Ah non, ce sera 3 cartes. Voilà, première carte, deuxième carte et troisième carte. Vous choisissez une carte et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Écoutez votre intuition. On vous dit que de faire confiance à votre intuition, que vous avez les réponses en vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit attendez-vous à un signe. Pour moi, vous allez recevoir un signe de l'univers vous disant qu'il faut continuer vers ce chemin, que vous êtes sur la bonne voie. Par rapport à votre question. Hein. Si vous avez choisi la troisième carte, choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pas le chemin qu'il fallait emprunter. Il y a des belles choses qui vont arriver. Donc, il y a peut-être une autre direction à prendre. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer évidemment au concours de décembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il suffit de vous abonner, de mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle privée ou pour un bracelet ou toute autre chose, sachez qu'il y a une promo sur les guidances personnelles privées. Donc, allez voir la petite vidéo. Comme ça, vous connaîtrez toutes les promos. Vous pouvez même demander une question. J'ai fait un petit système comme ça de questions, etc. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans le dernier onglet de ma page. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et vous me contactez par mail. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous.